Yélé, salut à tous et à toutes. Eh bien, la température monte chez nous, surtout à la Martinique. La température monte, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça tourne à l'émeute pratiquement. Les choses sont très compliquées, très très compliquées. Il y a beaucoup de dégâts sur la Martinique et je pense que la Guadeloupe ne va pas tarder à entrer dans la danse. Et oui, la Guadeloupe va aussi entrer dans la danse et peut-être aussi la Guyane, puisque vous savez, en 2009, nous parlons des événements de la Martinique comme si c'était la première fois que ça se produisait. 2009, c'était le LKP. Il y avait aussi eu une sorte de montée de température à la Martinique aussi, en 2009. Mais en Guadeloupe, c'était beaucoup plus chaud. En 2009, c'était des revendications contre la vie chère également, mais on s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer parce que des collectivités, l'État a signé, les collectivités ont signé pour mettre un terme à cette montée des prix à l'époque. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était aussi chaud. Mais enfin, il y avait plusieurs revendications en 2009. Quand il y avait, par exemple, une augmentation de salaire de 200 euros. Enfin, il y avait tout ça. Mais en fait, tout ce qui avait été signé, on a signé des trucs. Mais finalement, il n'y a pas eu de suite. Rien n'a été respecté, finalement, dans tout ce qui avait été signé. Quand les choses ne sont pas respectées, je veux dire les engagements ne sont pas respectés, vous pouvez être sûr que dans les 10-15 ans, ça va repartir. Et c'est cyclique, c'est cyclique. En fait, on dit que ça a commencé avec la Martinique, mais en fait, ça a commencé en Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas les mêmes revendications, c'est plutôt des revendications qui concernent le dégel électorale à la Nouvelle-Calédonie, mais ça chauffe aussi. Il y a eu des morts en Nouvelle-Calédonie, ça chauffe. Il y a une espèce de chape de plomb des médias sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais non, c'est le silence total, on n'en parle pas, les médias nationaux n'en parlent pas, mais les contacts que j'ai là-bas me laisse entendre que les choses sont en train de prendre une tournure inarrêtable. Pour en revenir à ce qui se passe en Martinique, eh bien, c'est chaud, et je disais que ça allait aussi impacter la Guadeloupe. Nous parlons de la vie chère en Guadeloupe et en Martinique, mais en réalité, il y a beaucoup plus de problèmes que cela. Il y a le problème de la vie chère qui est un problème récurrent, parce qu'en 2009, on n'a pas réussi à régler ce problème-là. Mais il y a aussi d'autres problèmes. On a un problème d'eau potable. Comment peut-on imaginer qu'aujourd'hui, en 2024, on n'ait pas d'eau potable, je parle. Il y a des communes en Guadeloupe où il n'y a jamais d'eau, pratiquement jamais. Quelquefois, je vais visiter des amis dans certaines communes de la Guadeloupe. Chaque fois que je vais les voir, ils n'ont jamais d'eau. Alors, quelquefois, l'eau revient à minuit, 2h, 3h du matin. Mais à 3h du matin, quand l'eau revient pour 1h, disons, ou même 2h du matin, quand l'eau revient pour 1h ou 2h, mais vous dormez. Mais qu'allez-vous pouvoir faire ? Je sais pas, la logique voudrait que pendant qu'il y a l'eau, pendant que l'eau coule, eh bien, on remplisse les bouteilles, les bidons, etc. Mais quand vous dormez à 2h ou 3h du matin, ceux qui arrivent à se réveiller pour le faire, tant mieux. Mais en général, on dort à ces heures-là. Le problème est beaucoup plus global que cela. C'est vrai que le problème de la vie chère, c'est vraiment un gros problème. C'est devenu invivable. On ne peut pas se permettre de... Les gens n'arrivent plus à se nourrir.
qui est un besoin essentiel, un besoin vital, se nourrir. Donc, bon, il y a ce problème-là, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de la vie chère, il y a le problème des déchets. Oh là là, encore un autre problème. Eh bien, vous voyez, pour moi, ce sont des régions qui sont carrément abandonnées. Bon, nous sommes devenus des départements. Nous sommes devenus départements, mais départements, je dirais, entièrement à part, et non pas à part entière. Donc, c'est un problème qui est très, très, très grave. Je ne vois pas comment... Si en 2009, on n'a pas réussi ça, je ne vois pas comment on pourra exiger que l'État respecte un certain nombre d'engagements. Alors, j'ai entendu certains distributeurs expliquer qu'en fait, il y avait beaucoup d'intermédiaires, et que c'était pratiquement impossible. Il y a l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une taxe qui a été reconnue comme illégale par les instances européennes. Mais bon, comme nous sommes une région de dérogation, exception, dérogation, et bien finalement, nous payons l'octroi de mer. Mais l'octroi de mer, c'est en fait un impôt de plus. Il y a la TVA, il ne faut pas confondre l'octroi de mer et la TVA. La TVA, c'est ce que vous payez quand vous achetez, vous allez faire vos courses, vous achetez une bonbonne de gaz, eh bien, il y a une TVA dessus, il y a une taxe dessus. Mais il y a l'octroi de mer sur les produits entrants. Vous voyez, les produits que nous importons. Donc, c'est la double, la triple peine, finalement. Puisque, bon, il y a en plus... Ça, c'est en plus des impôts que nous payons. Enfin, bon, ça, c'est impôts sur le revenu, taxes foncières. Enfin, bon, on a tellement d'impôts qu'on ne s'en sort pas. Alors, si en plus de ça, nous devons payer des produits 40% plus chers qu'en métropole, que dans l'Hexagone, eh bien, on ne s'en sortira pas. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste de nature, mais je pense que le problème, il me semble qu'il faudra... C'est pas simplement demander à l'État de baisser les prix, ce que l'État ne... Je ne vois pas en quoi l'État va ordonner aux distributeurs de baisser les prix. Vous savez... dans un processus de distribution de produits, il y a d'abord le fabricant, la personne qui produit cet article-là. Ensuite, il y a le transporteur. Ensuite, il y a le distributeur. Et ensuite, il y a le consommateur. Alors, le transporteur, c'est CGM, hein, c'est CGM qui loue, qui fait payer 5 000 € par conteneur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre conteneur, c'est 5 000 €. Mais 5 000 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Pour un grand distributeur, c'est rien. Un grand importateur, c'est rien. Mais pour un distributeur, je dirais, modeste, c'est beaucoup. Donc, quand les gens sont obligés de payer des prix aussi élevés pour un conteneur, eh bien, il faut qu'ils répercutent ces prix-là sur le produit qui arrive chez nous. Donc, on n'appuie pas sur un bouton et on baisse les prix. Hein. Moi, je ne crois pas. Et je ne sens pas une volonté non plus chez les distributeurs de baisser les prix. Hein. Il n'y a pas cette volonté-là, je ne crois pas. Donc ce sera très compliqué, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Moi j'ai gardé un très mauvais souvenir de 2009. En 2009, j'ai vraiment pensé qu'on avait réussi ça, hein. On avait réussi à un peu rendre la vie plus je dirais, plus agréable, plus confortable pour nos concitoyens, mais on s'est fait arnaquer. L'État a signé, l'État n'a rien respecté. La région a signé, la région n'a rien respecté. Le département a signé, le département n'a rien respecté. Enfin, personne n'a rien respecté. Au contraire, les prix ont recommencé à flamber quelque temps après. Ça, c'était en 2009. Donc, nous avons raté ça en 2009. Alors, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Moi, mon souhait serait de voir les prix baisser.
parce que les gens ne s'en sortent plus, les gens n'arrivent plus à se nourrir. C'est très, très compliqué. C'est très... Un produit... Là, on parle de 40% d'augmentation. Un produit coûterait 40% de plus, mais en fait, quelquefois, c'est beaucoup plus cher que ça. Il y a des produits qui arrivent à coûter 5, 6, 10 fois plus cher que le prix normal de l'Hexagone. Donc, c'est très, 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 très difficile. C'est très, très difficile. Moi, je le disais dans une précédente émission, ben, je connais des gens qui commencent à vivre dans leur voiture parce que c'est où ils payent le loyer, où ils payent les aliments qu'ils mangent. C'est où ils font les courses, où ils payent le loyer. C'est l'un ou l'autre. Si vous payez le loyer, vous ne pouvez pas faire les courses. Si vous payez les courses, vous ne pouvez pas payer votre loyer. Ça devient extrêmement compliqué. Il y a de plus en plus de familles qui vivent ça chez nous. Donc, c'est pas... Alors, quelqu'un me disait dernièrement, mais si nous avions un ministre des Outre-mer qui était issu de notre communauté, ça se passerait mieux. Mais nous avons déjà eu des ministres des Outre-mer qui soient originaires de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on en a déjà eu plusieurs. La dernière, je crois que c'était Marie-Luce Panchard. Avant, il y avait Victorin Dugrel. On a déjà eu des ministres des Dom-Tom, hein, des Outre-mer. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Cela veut dire que le problème n'est pas un problème de ministre des Outre-mer. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Je vois pas... C'est pas un problème de ministre, ça. Ça, c'est à un autre niveau, je crois. Mais je crois qu'il y a des gens, chez nous, qui ont un pouvoir économique tel qu'ils ont droit de vie ou de mort sur nous. Oui, ils ont droit de vie ou de mort parce que, bon, ils peuvent vendre au prix qu'ils veulent. Même si on vous dit qu'il y a les intermédiaires et tout ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça. On est dans un pays de libre concurrence. Normalement, si celui-là vend plus cher ou trop cher, ben, nous devrions pouvoir aller acheter chez celui qui vend moins cher. Mais si tout le monde vend cher, tout le monde vend très cher. Et c'est là que nous sommes dans une situation pratiquement insoluble. Si à tel endroit on vend, je ne sais pas, on vend les 6 yaourts 8 €, et que ces mêmes 6 yaourts, on les trouve à 3 € chez quelqu'un d'autre, on pourrait tout simplement changer de crèmerie et aller voilà, chez celui qui vend moins cher. Le problème, c'est que tout le monde vend cher. Tout est cher. Tout est cher. Vous n'avez pas d'eau potable, vous devez payer l'eau. Enfin bon, j'ai entendu une ministre dire que le problème, c'est que les gens ne payaient pas de facture. Mais je comprends. En fait, on se mord la queue, là. L'eau n'est pas potable, on nous dit de payer. En même temps, on paye, on n'a pas d'eau. Enfin bon, c'est très compliqué. Alors, je parlais aussi du problème de déchets. On a un problème de déchets, mon Dieu. Ah là 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 là, un problème de déchets. En fait, on a des problèmes dans tout. On a des problèmes dans tout. On a l'impression que c'est une France oubliée. C'est une région de France qui est oubliée complètement, puisque nous faisons partie de la France. Nous sommes des départements des Outre-mer, comme on dit. Mais nous sommes des oubliés, nous ne sommes pas traités comme les gens sont traités. Moi, j'ai vécu dans l'Hexagone quelques années, je n'ai jamais vu de problème d'eau dans l'Hexagone. J'ai vécu à Bordeaux, en région bordelaise, j'ai souvent vécu à Paris, j'ai effectué beaucoup de séjours sur Paris. Je n'ai jamais vu de problème d'eau. Je sais pas, peut-être que je me trouvais toujours au bon endroit. Mais pendant des années, j'ai vécu à Bordeaux. Je n'ai jamais vu de problème d'eau, de coupure d'électricité, de ceci, de cela, de grève d'électricité, enfin des agents d'EDF. Ce n'est pas une grève d'électricité, c'est une grève des agents d'EDF. Alors, contrairement à ce que disent les gens concernant ces grèves-là, grève de l'eau. Il y a eu des problèmes de grève de l'eau aussi, hein, et tout ça. Et contrairement à ce que disent
beaucoup de gens disent que, ouais, ce sont les grévistes qui seraient responsables de tout ce qui... Non, ce ne sont pas les grévistes. La Guadeloupe, c'est un pays qui est complètement malade. Et moi, ce n'est pas le médecin ou ce n'est pas le baromètre que je vais accuser. Je vais accuser ceux qui ont créé ce problème-là. Parce que si la direction d'EDF a signé un protocole d'accord, etc., d'après ce que j'ai compris, c'était ça le problème. Mais si ce protocole d'accord, malgré la signature, n'a pas été respecté, on ne peut pas dire que ce sont les grévistes qui sont responsables de quoi que ce soit. Donc, ce sont les conséquences. La grève, c'est une conséquence d'une mauvaise gouvernance globale du pays. Voilà. Rien ne fonctionne, tout est mal géré, il y a un problème par-ci, un problème par-là, un problème par-ci, un problème par-là, ben, résultat, on ne s'en sort pas. Alors, quand je dis qu'il y a plusieurs Guadeloupe, ça m'est souvent arrivé de dire ça, on m'invite quelquefois dans des petites associations à m'exprimer sur tel ou tel sujet, et je leur dis qu'il y a plusieurs Guadeloupe. Quand je dis qu'il y a plusieurs Guadeloupe, cela veut dire qu'en Guadeloupe, il y a des gens qui ne subissent pas ce que nous subissons. Il y a des gens qui ont des groupes électrogènes, qui ont des panneaux solaires, moi, je connais des gens en Guadeloupe qui vont faire leurs courses à Miami. J'en connais. Des gens qui ne font pas leurs courses en Guadeloupe, mais qui vont faire leurs courses à Miami. S'ils vont faire leurs courses à Miami, ils louent des jets, enfin, ils se débrouillent, ils vont faire leurs courses à Miami. Ben, ça veut dire que même en ajoutant le prix du transport ou de la location de l'avion et tout ça, ils sont gagnants quand même. Bon, ils ne vont pas à Miami pour acheter, je dirais, 2 bouteilles d'huile. Hein. Non, ils vont faire des courses pour 2-3 mois. Eh bien, je connais des gens qui vivent sur une autre planète tout en vivant en Guadeloupe. Parce qu'ils n'ont pas les problèmes que nous avons, nous, les kidam, comment dire, on dit ça, les citoyens lambda. Ils n'ont pas les problèmes que nous avons. Donc même quand il y a des émeutes, des problèmes, moi je connais des gens qui vivent dans des villas en bord de mer, ces gens-là ne sont pas impactés par ces problèmes-là. Les gens vivent, je dirais, en vase clos, un peu en autarcie, mais ces gens-là, ils vivent dans une autre Guadeloupe. Là, c'est la haute bourgeoisie. Hein, là c'est... donc la Guadeloupe, c'est un paradis pour certains et c'est un enfer pour d'autres. C'est une question de classe sociale, c'est une question de réseau. C'est une question de réseau aussi. Hein. Nous ne savons pas nous organiser en réseau, mais il y a des gens qui savent s'organiser en réseau et qui existent en réseau. Voilà, puisque quand je vous parle de ces gens-là qui vont faire leurs courses à Miami, ce sont des gens qui vivent vraiment dans un autre univers que nous. Et oui, nous n'arrivons même plus à aller faire des courses chez Ecomax, des discounters, comme on dit, des gens qui sont censés vendre vraiment pas cher du tout. On est un peu pris au piège. On est pris au piège parce que au départ, nous avons accepté ces grands centres commerciaux chez nous. Et en fait, c'était un cadeau empoisonné. C'est vrai que on a l'impression d'être plus à l'aise dans ces centres commerciaux. Ben, les prix ont commencé à flamber après. Bon, on s'est retrouvé pris au piège. Et on est obligé d'acheter chez monsieur Untel ou chez madame Untel. Alors que chez monsieur Untel et chez madame Untel, les produits sont hors de prix. Mais bon, on n'a pas le choix. Je vous dis que c'est devenu très compliqué. Alors, il y a quelques initiatives qui ont commencé à poindre. Et c'est ça que j'encourage. Bon, j'encourage beaucoup les producteurs agricoles. Ceux-là qui ont choisi la vente directe, par exemple. On a quelques initiatives comme ça qui commencent à se développer. Il faut aller voir nos agriculteurs qui font de la vente directe. Vente directe, ça veut dire une vente sans intermédiaire. Sans intermédiaire, bon, les types, ils ont des marchés. Il y a le marché de Gourdeliane, qui est un marché de vente directe comme ça. Eh bien, on peut aller acheter comme ça directement. Et c'est beaucoup moins cher. Mais il faudrait qu'on puisse développer ce genre de choses, développer des réseaux, développer des choses comme ça. On ne tiendra pas le coup.
On ne tiendra pas le coup. Si ça continue à flamber comme ça, là, il y a des gens qui n'arrivent même plus à mettre de l'essence dans leur voiture. Il y a des gens qui n'arrivent plus à manger. Il y a des gens qui n'arrivent plus à s'acheter une bonbonne de gaz. Ça devient trop compliqué. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on redevienne une communauté solidaire. Je dis bien qu'on redevienne parce que, au temps de nos parents, nous étions des gens très solidaires. Et oui, le meilleur exemple de cette solidarité-là, c'est ce qu'on appelait les coups de main. Les coups de main, certaines personnes appelaient ça des convois. Eh bien, on se mettait ensemble pour tout faire. Construire la maison d'un tel, pour ensuite qu'on nous aide à construire notre maison, voilà, cultiver le champ d'un tel, faire récolter les ignames d'un tel, pour qu'ensuite ils viennent nous aider à récolter. Mais c'était comme ça. Puis il y avait beaucoup de troc. En 2009, quand il y a eu les événements de 2009, il y a eu beaucoup de troc. Il y a eu beaucoup de troc. On a échangé les ignames pour ça, pour des fruits, voilà, on a échangé. Mais il faut qu'on redevienne cette communauté-là. Vous savez, une société très occidentalisée qui se fonde sur un capitalisme pratiquement effréné, un capitalisme fou, il n'y a pas de place pour nous. Nous sommes des sociétés traditionnelles. Nous sommes, même si nous avons l'impression d'être, nous avons l'euro, nous avons un passeport français. Oui, mais les faits sont là. Nous n'arrivons même plus à vivre dans un système qui va trop vite, qui est trop que nous ne maîtrisons pas. Alors, je félicite beaucoup des gens que je connais, hein, qui vivent un peu en autarcie dans les campagnes. Je connais des gens qui vivent vraiment en autarcie. Hein. Ces gens-là, ils ont leur petite maison au milieu de leur champ, ils ont des vaches, ils ont du lait, voilà, ils sont bien organisés. Je vous dis qu'il y a un couple que je connais qui est très très bien organisé. C'est une organisation à la fois traditionnelle et moderne. Ils ont transformé un conteneur, ils ont mis des panneaux solaires, ils ont des citernes à eau, et voilà, et ces gens-là vivent, ils cultivent, ils vivent comme s'ils étaient sur une autre planète par rapport à nous, qui n'arrivons même plus à faire des courses, parce que nous n'en avons plus les moyens. Alors, bon, moi, j'encourage ce genre de choses. Vous savez, le système capitaliste, c'est un système qui est sans foi ni loi. C'est le système, c'est l'argent. C'est le règne de l'argent. C'est l'argent qui dirige le monde. C'est l'argent qui fait tout. Beaucoup de gens deviennent des corrompus. C'est l'argent qui corrompt. L'argent est responsable de beaucoup de choses. Mais je ne dirais pas que l'argent soit foncièrement, je dirais, à la base quelque chose de mauvais, mais c'est ce qu'on en a fait qui est devenu quelque chose de mauvais. Avoir de l'argent, c'est pouvoir subvenir à ses besoins. On travaille pour un salaire, l'argent en soi, c'est pas c'est un peu comme le rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie, c'est fait pour faire de la pâtisserie, mais c'est fait aussi pour mettre quelques coups de rouleau à pâtisserie à un tel ou un tel dans la maison. Peut-être le mari. Non, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais on a un système, c'est l'argent qui dirige le monde, c'est l'argent, c'est un monde de l'argent. Tout passe par l'argent. Et c'est pour ça que les distributeurs, ils veulent toujours gagner plus de profit, plus de profit, plus de profit. Le problème, c'est que les salaires n'augmentent pas comme les prix augmentent. Hein. Non, les salaires n'augmentent pas. Moi, je plains déjà les retraités, les gens qui ont des petites pensions. Dans quelques années, ces gens-là seront pratiquement des mendiants. Ce sera très compliqué. Et je vous rappelle que la France est en très grande difficulté financière. La France est en très très grande difficulté financière. Vous ne le savez pas, mais je vous le redis. La France va être mise sous tutelle. Alors j'écoutais M. Barnier, le nouveau Premier ministre de Macron, là, mais il disait que c'est pire que ce qu'il croyait.
Je vous rappelle que, vous savez, maintenant, ce sont comment on appelle ça, les agences de notation qui donnent leur avis sur la gestion des pays. Et la note de la France ne cesse d'être dégradée. On parle de la prochaine mise sous tutelle de la France. Ça sera très compliqué. Nous allons nous retrouver comme la Grèce, où vous ne pourrez plus retirer votre argent de la banque parce que la banque n'a pas d'argent. Enfin, on va se retrouver dans des situations très compliquées. Alors, ce que j'aurais souhaité, c'est que nous commencions à organiser des réseaux d'amis. Ça peut être des réseaux d'amis au début, des réseaux de voisins, des gens qui ont les champs, des gens qui ont du terrain. Il faut commencer à cultiver, il faut commencer à s'organiser en réseau. Tout le monde est organisé en réseau autour de nous. Les Chinois, ils sont organisés en réseau. Les Juifs, n'en parlons pas, on connaît la solidarité juive. Chez nous, il y a une communauté syro-libanaise qui est aussi un gros réseau. Ce sont des gens, mais quand ils ont des problèmes entre eux, on n'arrive même pas à savoir quel est le problème. On n'arrive même pas à savoir s'ils ont un problème. Ils savent gérer leurs problèmes entre eux, ils savent trouver des solutions dans leur communauté. Mais il faut qu'on arrive à cette situation-là. Il faut qu'on redevienne. On l'a été. Hein. On l'a été. Je me souviens encore de ça, de cette époque-là, où c'était des coups de main. C'était coups de main pour tout. Hein, pour tout. Et ensuite, on est devenu très individualiste. Un peu comme les Occidentaux, les Européens. On est devenu très, très individualiste. Eh bien, quand on est individualiste, ça veut dire que chacun dans son coin souffre et personne ne sait qui souffre. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui se suicident comme ça, des gens qui sont fatigués de lutter tout seuls, ils finissent par se suicider, puis s'ils ne croient plus en rien. Pour eux, il n'y a plus d'espoir dans quoi que ce soit. Voilà, donc c'était un petit peu ma réflexion aujourd'hui. Les choses ne sont pas faciles. Je ne suis pas, je vous le répète, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste de nature, mais ça fait la deuxième, je dirais, le deuxième grand événement de revendication que nous voyons dans nos régions. En 2009, c'était en Guadeloupe. Là, maintenant, c'est en Martinique. Je pense que bientôt, ce sera aussi... la Guadeloupe va entrer dans la danse. Mais je ne sens pas que, s'ils arrivent à baisser quelques prix sur quelques produits, je dirais que ce sera pour un temps limité. Ce sera pour un temps limité. De toute façon, le gouvernement n'a pas le pouvoir d'obliger les gens à baisser les prix. Nous sommes dans une société où les prix sont libres. Voilà. Donc, essayons de réfléchir à d'autres moyens de nous organiser pour ne pas continuer à chaque fois à revendiquer, chaque fois, tous les 10-15 ans, il faut qu'on redescende dans la rue parce qu'on n'arrive plus à suivre. Voilà. En tout cas, je salue toutes les personnes qui m'envoient des petits mots, là, ça me fait plaisir, ça prouve que vous appréciez ces réflexions-là que je fais. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, ne désespérons pas. Hein, je vous disais que je ne suis pas très optimiste pour ces revendications-là. Parce que je ne vois pas... J'ai l'impression que même si ça marche quelques jours, après, ça va encore recommencer à flamber. En tout cas, bon courage à vous. Tenez bon, prenez soin de vous. Allez, Tchébéred.